Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Flash FF. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'informations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide énormément. Écoutez, on est parti pour une nouvelle semaine de débrief de trêve internationale. C'est parti. Les Bleus ont effectué un 6/6 en remportant mardi leur dernier match de la phase de poule de Ligue des Nations contre l'Islande. Victoire 2-0 donc malgré les absences de Delphine Cascarino suspendue après le dernier match contre la Suisse, Kadi Diatou-Diani touché à la cuisse et Maël Lacrar qui a été placé en repos. Suite à ces derniers matchs de phase de poule, nous avons donc nos 4 équipes qualifiées pour le Final Four, ainsi que les affiches pour les demi-finales, et ce sera donc l'Allemagne qui s'opposera à la France et l'Espagne qui affrontera la Suède. Les matchs aller et retour auront lieu les 24 et 28 octobre, et à ces dates nous aurons aussi les matchs des playoffs afin de déterminer quelles équipes joueront en Ligue A, B et C pour la Ligue des Nations de la saison prochaine. Voici donc les résultats des derniers matchs de phase de poule des ligues A, B et C. Et je vous laisse aussi découvrir le classement de chaque groupe de la Ligue A. Jeudi dernier, Laurent Bonadei nous a annoncé la liste des Bleus pour l'Euro 2025. Une annonce qui a été faite au JT de 13h de TF1. Et pour l'occasion, ce sont les joueurs de l'équipe masculine qui ont annoncé le nom des joueuses retenues pour cet été. Une démarche assez sympa avec une volonté de réunir les deux équipes nationales sous un même blason. Cette liste comporte 23 joueuses, une de moins que pour la Ligue des Nations. Laurent Bonadei a donc dû laisser une joueuse sur le côté, et c'est donc Kessia Bussy qui ne participera pas à l'Euro en Suisse. Avant l'Euro, il y aura bien sûr 2 matchs de préparation les 20 et 26 juin, et ce sera contre la Belgique et contre le Brésil. Les absences d'Eugénie Le Sommer, Wendy Renard et Kenza Dali pour l'Euro 2025 ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas les seules joueuses qui ne participeront pas à la compétition. 3 Anglaises ont annoncé mettre fin à leur carrière internationale avec les Lyonnaises, et ce juste avant l'Euro, ainsi que Lena Oberdorf qui ne sera pas avec la sélection allemande pour cet Euro, puisque le timing est trop court pour son retour de blessure. L'équipe de France U23 a remporté pour la deuxième fois la Sud Ladies Cup, en battant notamment le Japon 4-1. 2 Françaises ont aussi été récompensées de manière individuelle, à savoir Lorena Fazer élue meilleure joueuse de la compétition et Vicky Béchot la meilleure buteuse avec 4 réalisations. C'est un nouveau coup de tonnerre dans le championnat français puisqu'une nouvelle joueuse du Paris Saint-Germain a officialisé son transfert à l'Olympique lyonnais. Cette fois-ci, c'est Marie-Antoinette Katoto qui devient lyonnaise, et ce jusqu'en 2029. Après seulement un an à la tête de l'Olympique lyonnais, Joe Montemurro quitte son poste pour aller reprendre les rênes de la sélection australienne. Et pour le remplacer, ce sera Jonathan Giraldez, dépêché des Washington Spirit et ancien coach de Barcelone. Le Boston Legacy FC, nouvelle équipe de la NWSL qui fera ses débuts en 2026, a enfin dévoilé son logo. À rappeler que le club avait dû être renommé après de nombreuses critiques de la part des internautes. Et voilà, c'est terminé pour ce nouveau Flash FF. J'espère que vous avez appris de nouvelles informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'en ai oublié, j'en parlerai la semaine prochaine. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, regardez du foot féminin, bien évidemment. Et moi, je vous dis à bientôt.